Bonsoir, je me présente, je m'appelle Sweet. Ce soir, je vais vous présenter un petit tuto sur la calligraphie. Je vais pratiquer une calligraphie asiatico-arabe, abstraite, donc qui ne cherche pas à vouloir vraiment écrire quelque chose. On va surtout travailler la forme. Donc pour ce faire, on utilise un papier canson. Là en l'occurrence, je suis sur un format en 50-65 que je vais découper en deux afin de pouvoir créer un pochoir, une forme de base où va venir s'asseoir ma calligraphie. Après, moi j'utilise énormément des marqueurs que je peux utiliser, changer les mines, remplir à ma guise de l'encre, faire mes propres teintes. Donc dans les noirs, on a plusieurs fois le même format, vous inquiétez pas, c'est pas la même encre. Donc j'ai de l'encre qui est nettement plus brillante et une autre encre qui est plus satinée. Voilà, bon, moi je la reconnais par rapport à des petits scotch. Je vais utiliser les mêmes marqueurs mais avec une encre dorée et du rouge. Voilà, je vais travailler dans ces trois teintes et les trois quarts de mon travail se passent dans ces trois teintes là. Après, je vais utiliser une bombe qui est pour celle-ci choisie exprès brillante. En temps normal, je ne travaille pas avec de la bombe brillante, mais par rapport au mat du papier, la brillance de cette bombe, de l'encre, va me faire ressortir, va vraiment créer deux univers. Le papier il va aplatir et la brillance va faire ressortir tout ça. Après, je vais utiliser une règle pour tracer mon pochoir. Chose indispensable à mes yeux. Sans ça, j'ai du mal à faire, il faut l'avouer. Ma musique, parce que c'est pas possible. Donc, nous allons être partis pour un petit round. Ce soir, je vais juste fabriquer mon pochoir dans cette feuille canson. Et je vais travailler sur une seule calligraphie à la fois. Donc de ce format de 50-65, je vais le transformer en 32,5 par 50. Je me doute de ce que vous pouvez dire, oui c'est pas très propre, la découpe est pas nette. Moi j'aime quelque part assez bien ce petit côté artisanal et pas super net. Voilà, de toute façon il faut encadrer. Donc on va se mettre de côté la feuille sur laquelle on va travailler, on essaie de choisir la plus propre des deux. On se la met de côté pour un petit instant. Alors, si vous entendez le déronflement pendant la vidéo, je suis vraiment désolé. J'ai deux bulldogs anglais, une qui ne peut pas s'empêcher de, même quand elle marche, de ronfler. Donc je vous explique pas le calvaire comment elle dort. Donc là, je vais prendre mon milieu de la feuille. Donc là dans un premier temps, hop, on s'est fait un petit quadrillage. Avec mon stylo, mon stylet, une fois retrouvé, on va découper la forme. Donc je vous avais bien dit que c'était une forme assez simple, mais c'est juste pour me créer un fond qui sera donc peint à la bombe pour que ce soit bien homogène, qu'il n'y ait pas de différence dans la couleur. Ok. On va dire que notre pochoir est prêt. Donc on revient à notre feuille principale, celle qui nous intéresse. Comme vous pouvez le constater, maintenant les deux sont exactement à la même taille. L'avantage. Et nous n'avons plus qu'à les passer l'une sur l'autre. Alors, pour les poids, au choix. Je fais pas trop d'haltères, donc je vais me contenter de ce que j'ai sous la main, n'est-ce pas? Je vous conseille d'y aller petit à coup par petit à coup, afin de créer une peinture assez homogène sur l'ensemble. Donc, une fois notre aplat créé, comme vous pouvez le constater, là on va prendre un petit temps, forcément, parce que faut que ça sèche, tout simplement. Me voilà de retour après un petit temps de sèche, donc on peut poser la main, il n'y a plus de soucis, c'est bien sec.
C'est un peu difficile à voir à la caméra, mais nous avons bien la brillance qu'on désirait. Donc il crée vraiment un contraste entre le mat du papier et la brillance de l'encre, de la main. Donc dans un premier temps, je vais utiliser une mine très large. Et voilà. Donc, savoir composer avec les erreurs est une belle option à savoir faire. Là, comme en l'occurrence, nous l'avons. Donc, plus le choix. On va devoir composer avec, étant donné que j'ai fait le brouillon. Ceci dit, ça choquera pas tellement parce que j'aime vraiment travailler l'éclaboussure. Donc on va juste composer avec. C'est le genre de petits détails que j'aime bien à poser à la fin. Mais là, nous n'avons plus vraiment le choix. Une fois l'encre sèche, ce sera plus possible de revenir en arrière. Donc on va le faire tout de suite. Et voilà. C'est à peu près rattrapé, on rajoutera quelques éclaboussures à la fin, histoire de bien composer la chose. Ceci dit, ça choquera pas tellement, parce que j'aime vraiment travailler l'éclaboussure. Donc on va juste composer avec. C'est le genre de petits détails que j'aime bien à poser à la fin. Mais là, nous n'avons plus vraiment le choix. Une fois l'encre sèche, ce sera plus possible de revenir en arrière. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire avec ma mine large, en fait, je vais bien l'ancrer. Je vais lui mettre la tête en bas afin qu'elle soit bien ancrée. Parce que ce que je vais chercher à faire dans mes 2-3 premiers traits, c'est vraiment un splash, une éclaboussure et après venir tracer. Pour ce faire, je suis désolé, je vais vous abandonner quelques secondes parce que j'ai vraiment besoin de me retrouver dans ma petite bulle et c'est les 2-3 premiers traits qui vont décider de tout le reste de la calligraphie en fait. Donc j'ai besoin d'être un petit peu enfermé dans ma petite bulle, je vous abandonne et je reviens tout de suite à vous. Vous voulez bien que mes éclaboussures du premier trait vont être vite rattrapées parce que c'est vraiment comme ça que je travaille ma calligraphie. Donc maintenant que ma base est faite, voilà, petit détail qui me chagrine, la fin de mon trait n'était pas sublime. Donc ce que je vais faire pour rattraper, une fois de plus, vous allez croire que je fais que des erreurs. Je vais juste revenir. Pour essayer d'accélérer le mouvement, je vais essayer de commencer à composer mon cadre. Là, c'est toute une série de calligraphies que je travaille ces derniers temps. Donc je me crée ma signature tout autour de ce cadre parce que sinon il n'a pas vraiment de bordure et je trouve pas ça super esthétique. Donc
je viens imposer toute une écriture qui vient plus là pour le coup du tag. Et voilà, nous avons notre cadre qui est fini et notre encre qui n'est toujours pas sèche. Le voilà de retour. Donc l'encre n'étant pas super sèche encore, mais le temps en tournant, on va continuer à composer tout de même. Détail. Ma base du trait était un petit peu large, donc on va venir chercher un peu de finesse en la retravaillant un petit peu et on va continuer à composer sur le trait existant. Donc après concertation avec moi-même, je vous avais dit qu'on allait composer dans la forme du bas pour lui donner un petit peu de finesse. Au final, celle-ci va me servir à poser ma signature. Comme ça, ce sera réglé. On va lui donner juste un peu de finesse. Pass the mic right here. Talk to the